Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2019. Donc aujourd'hui 18 mai, on va s'occuper de désherber ce week-end. Voilà, parce qu'on peut voir que c'est encore bien le bordel. Et forcément, je viens de passer 3 semaines en Bretagne, il faisait beau. Enfin, au moins il pleuvait pas quoi. Et là je rentre, il pleut, donc ça commence bien. Alors on a déjà désherbé ça pour commencer et ajouté le tuyau d'arrosage ici, qui permettra d'arroser la haie puis cette butte là. Donc voilà, on en profite du coup pour mettre toutes les plantes à arroser, puisqu'avec maintenant l'arrosage, le nouvel arrosage là, cette butte est bien arrosée, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a planté quelques plants quoi. Donc ça c'est un plant de Lidl. On avait déjà vu l'année dernière, des plants qui étaient dans des pots, voilà comme ça, où il y avait déjà des tomates dessus. On en a pris un, on va tester ce que ça donne, et puis on a mis d'autres tomates qui traînaient là-dedans, en attendant de combler avec d'autres plantes quoi. Donc voilà, l'arrosage on a continué, on a remplacé le grillage aussi en mettant du grillage soudé. Voilà, ça fait un peu plus propre. Il y a un peu de vent. Voilà, parce qu'à l'époque en fait, jusqu'à maintenant on avait du grillage comme ça là. Ça c'est vraiment trop nul. Donc je vous déconseille de prendre un grillage comme ça. S'il est pas chiant à installer, ça se plie tout partout, c'est pas bien tendu. Donc le grillage soudé il est nickel, et en plus l'avantage c'est qu'on peut faire grimper des plantes dessus, donc voilà quoi. Et puis passer le tuyau accessoirement pour pouvoir arroser, donc on fait hop, mon doigt pour protéger du vent. Donc voilà, alors là on s'est mis à désherber parce que l'année dernière on a eu un résultat qui n'était pas génial. On a eu déjà plusieurs commentaires qui nous disaient de désherber un peu quoi. Et puis là on a rediscuté sur internet et une personne qui nous a encore conseillé de désherber et qui a dit qu'à ce niveau là c'était plus du paillage mais du pillage. Donc ça m'a bien fait rire, c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Donc merci pour vos commentaires, c'est Bill MB sur le forum, on peut le faire, le forum où je suis souvent. Même si je parle pas forcément, je lis toujours vos commentaires. Et je me suis aperçu tout à l'heure qu'en fait le bananier qui était mouru, ou qui avait l'air mouru, il repart. Donc ça fait plaisir, du coup on a d'autres deux bananiers. Voilà, donc ceux-là sont censés donner des bananes dans nos régions. Et même, voilà, on a quand même des commentaires assez négatifs sur la question, mais on va quand même tester. Donc là, ce week-end, ça va être grand désherbage de ce milieu de butte là, parce que c'est vrai que c'est... Voilà, mais moi je partais du principe qu'en permaculture on laissait faire la nature, sauf qu'il arrive à un moment où je pense que là c'est plus possible quoi. Donc voilà, on va suivre les commentaires qu'on a eu. Donc merci à ceux qui ont des commentaires, hein. On va suivre vos commentaires et puis désherber tout ça pour voir si cette année c'est mieux que l'année dernière. Donc voilà ce que ça donne après un petit passage. Donc là, je me suis occupé que de la butte à droite. Et grossièrement, en fait, j'ai arraché le maximum, mais pour aller le plus vite possible. Donc là, voilà, c'est pas mal. Sauf que le problème, c'est que ça laisse du coup la terre à nu. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut absolument qu'on aille à la déchetterie récupérer du gazon, des feuilles, tout ça pour melcher, pour recouvrir entièrement le sol. On va pas laisser ça comme ça. On pourrait le faire avec les mauvaises herbes, sauf que ici ça repart à chaque fois qu'on a essayé. Donc ce qu'on va faire, c'est encore Bill MB qui nous a donné sa technique. Dans des poubelles noires, elle disait de mettre une couche de terreau au fond, ou de terre, n'importe, des vers, de mettre toutes les mauvaises herbes, tout ça à composter, et de refermer, de laisser ça comme ça pendant des semaines, voire des mois. Donc on va tester. Jusqu'à maintenant, en fait, on mettait dans des poubelles noires et on les laissait comme ça, sans fermer, sans verre, et ça compostait pas quoi. Il y a même des choses qui repartaient. C'est surtout les ronces, parce qu'on est beaucoup envahi de ronces. Et donc du coup on a fini par tout balancer à la déchetterie, hein, parce qu'à force on avait marre que ça reparte à chaque fois. Et du coup on va tester la technique Bill MB, ce que nous a dit. Donc voilà, merci pour vos conseils, hein. Même si je réponds pas forcément tout de suite. Alors ça c'est pareil, merci pour nous avoir dit ce que c'est. Donc c'est de la veste, c'est de l'engrais. Donc voilà, ça sert d'engrais, de paillage, tout ça pour recouvrir le sol. Donc c'est très bien d'avoir ces petites fleurs là que je ne savais pas ce que c'était dans la vidéo précédente. Voilà, donc merci à ceux qui répondent aux commentaires, hein. Enfin ceux qui commentent les vidéos pour répondre à mes interrogations. Ça fait super plaisir.
Voilà, le premier est fait. Donc au fond, mis une couche de crottin, des verres que j'ai trouvé où j'ai pu, et puis rempli de mauvaises herbes. On va voir ce que ça donne. En fait, ça fait une sorte de lombricompost. Ouais. J'y avais pas pensé, mais ouais. Bien sûr, le fond est percé pour que le jus des verres puisse couler. Ben, s'il y a besoin. Le mieux serait de pouvoir récupérer d'ailleurs. Ce jus c'est très bien pour fertiliser, mais ben ouais, faut que je vois ce que je peux faire. Donc voilà, bon, on va continuer ça tranquillement. Donc aujourd'hui c'est jardin en fait, c'est le dimanche une fois par an. Et donc c'est une sorte de marché où ils vendent des fleurs, des arbustes et des plantes pour le potager en tout genre. Donc voilà, bon, forcément aujourd'hui il pleut, histoire de continuer le petit week-end de malchance. Mais voilà, donc on a acheté quelques plants et on va pouvoir mettre ça au potager. Donc là les quelques plants achetés sont ceux qui sont dans les poches blanches. On a quelques poivrons, des tomates et des citrouilles. Et ensuite mon père et un de ses amis nous ont filé quelques plants de tomates aussi, des semis qu'eux ont fait, et de la capucine aussi, ouais, histoire d'avoir quelques fleurs pour le potager, et voilà. Donc on a pas mal de choses à planter, mais il pleut encore, donc ben, on va attendre un peu quoi. Et je termine cette vidéo par un petit tour de potager. Donc on a continué en plantant pas mal de choses. Donc on a les tomates, œillets d'Inde, du poivron, voilà, une capucine à droite à gauche. Voilà, du coup maintenant c'est tout propre, c'est sûr. Mais par contre, le sol est à nu quoi. On n'a pas pu la déchetterie, donc on ira le week-end prochain. Et puis voilà quoi. Donc de ce côté-là, pareil, on a désherbé vite fait. Et ici on a mis des plants, ce qu'on nous avait donné là, qui allaient partir à la benne. Donc on les a espacés à peine de 20 cm. Bon, ça fait un peu beaucoup, surtout si c'est du super steak, mais bon, voilà quoi, on verra ce que ça va donner quoi. On va voir, de toute façon les plants sinon ils étaient jetés, donc voilà, donc là ben, on a mis, bon, les tomates ils étaient déjà, on a ajouté les autres plants qu'on a achetés dernièrement aussi, pareil, d'autres qu'on nous a donné, enfin bon voilà, ici on a mis un peu tout pour que ce soit arrosé, comme ça dès qu'on arrose la haie qui arrose en fait cette partie de la butte aussi, ben, on peut voir qu'on a quelques fraises à manger, et ben du coup ça arrose tout en même temps, donc c'est impeccable là. C'est un bon petit coin ici pour tout garder tranquillement. Puis voilà. Donc maintenant ça fait tout propre, il faut qu'on paille. Et on a aussi continué cette butte là. Et donc ici on a mis en terre, bon, très serré aussi pareil, des plants de tomates cerises. Au fond ce sont des plants qui sont rouges, tomates cerises rouges qu'on a pris donc à la fête des fleurs. Et celles devant ce sont des tomates cerises multicolores qu'on a acheté à Dubis, c'est un magasin sur Dax, enfin Saint-Paul-les-Dax. On va souvent pour voir les plantes et tout ça. Donc voilà. Du coup c'est pas mal. Mais il nous reste après pas mal de boulot encore sur cette butte là, donc j'ai commencé à désherber l'autre côté. Mais voilà, c'est beaucoup de boulot et puis il fallait qu'on plante, hein, c'est la priorité. Donc voilà, on est toujours bien envahi par la vigne sauvage. Puis voilà, le gratte-orange je l'ai enlevé en majorité. Mais bon, ça commence à être pas mal quand même. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.